Il est 8h30. Merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le 25 janvier 2021. Immédiatement, la revue de presse israélienne relayée par Radio J. Et oui, on retrouve Olivier Granilic à Jérusalem. Et ce matin, Olivier, ce sont les violences entre manifestants orthodoxes et la police qui sont à la une de la presse israélienne. En effet, il y en a une colère que les Israéliens ont du mal à comprendre. Le site Ynet nous relate les faits de cette nuit. Un autobus a été gravement endommagé par les jets de pierre et son conducteur légèrement blessé. Ça s'est passé à Bnei Brak. Tandis qu'à Jérusalem, une station et un wagon du tramway ont gravement été endommagés par les manifestants extrémistes religieux. Le Israël Hayom parle, lui, dans son édition de ce matin, de films d'horreur et publie des photos des manifestations d'hier. Affrontements entre policiers et jeunes orthodoxes, bombes lacrymogènes, jets d'eau et jets de pierre, des images d'une rare violence diffusées aussi hier par les télévisions israéliennes. Le quotidien nous dit aussi qu'un policier a dû tirer en l'air avec son arme car il estimait que sa vie était en danger. Et justement, sur ces affrontements, Olivier, on s'interroge. Quelles sont les raisons, surtout, de ces violentes manifestations ? Difficile de répondre à cette question, Iliana, et de donner une raison spécifique à cette vague de violence. Le Yediot Ahronot nous rappelle que cela fait déjà plusieurs jours qu'une certaine partie des religieux orthodoxes et la police s'affrontent à Jérusalem et à Bnei Brak. On se souvient qu'un véritable lynch qui avait été organisé contre une voiture banalisée de la police il y a quelques jours à Bnei Brak. Mais d'une manière générale, le Yediot Ahronot nous explique ce matin que les manifestants protestent contre la volonté de la police de pénaliser ou de fermer les institutions scolaires harédites qui sont encore ouvertes malgré l'interdiction du gouvernement israélien. Hier, un député du parti Agudat HaTorah, Moshe Gafni, a critiqué l'attitude violente de la police tout en s'adressant au public orthodoxe et lui demandant d'arrêter immédiatement de manifester. Enfin, le Maariv ajoute aussi que la police craint des nouveaux débordements à l'occasion de la fête de Tou Bishvat qui sera célébrée cette semaine et se prépare à toute éventualité. Et puis, une fois n'est pas coutume, Olivier, le Yediot et le Israël Hayom font leur une avec le même titre. En effet, deux quotidiens titrent avec le même chiffre, 1000, un peu plus de 1000 morts du corona en un mois, un chiffre qui fait froid dans le dos. Si on sait que 4000 Israéliens sont morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie il y a un an, le Israël Hayom parle d'un mois de janvier noir et nous raconte, tout comme le Yediot Ahronot, les histoires personnelles de certaines victimes de cette atroce épidémie. Et tout d'un coup, cette maladie revêt un caractère humain extrêmement éprouvant. Et c'est dans ce contexte du nombre important de décès et d'un taux de contamination élevé que le gouvernement a décidé hier de fermer par ailleurs l'aéroport Ben Gurion. En effet, une fermeture hermétique de l'espace aérien israélien. Aucun vol entrant ou sortant ne sera autorisé à partir de ce soir, et cela pendant une semaine. Décision, nous dit le Yediot Ahronot, qui a pour but de freiner l'importation de certaines mutations du virus en Israël. Une décision juste, mais qui arrive un peu tard, explique Meir Torchman dans le Yediot Ahronot. Hier, à la chaîne 12 de la télévision israélienne, nous a appris qu'un voyageur israélien en provenance de Dubaï a contaminé 180 personnes dans un vol à son retour en Israël. La sortie du pays sera autorisée dans des cas exceptionnels, nous explique ce matin le Israël Hayom. Participation à un enterrement d'un proche ou en cas de traitement médical à l'étranger. Mais les voyageurs, nous dit le quotidien, devront affréter des vols privés. Et puis deux informations pour terminer. Il n'est pas seulement question de la crise sanitaire ce matin. En effet, les quotidiens israéliens parlent aussi des élections législatives du 23 mars et nous annoncent l'élection d'une femme à la tête du Parti travailliste. Merav Michaeli a en effet été élue par les membres du Parti travailliste lors des élections primaires qui se sont tenues hier. Dans une interview au Yediot Ahronot de ce matin, elle explique qu'elle est consciente de la situation de son parti dans les sondages, légèrement au-dessus du seuil d'éligibilité. Mais la nouvelle dirigeante du Parti travailliste est persuadée que sa formation redeviendra un grand parti comme il a été au moment de la création de l'État d'Israël. Cela ne se fera pas en un jour, mais nous le réaliserons, déclare-t-elle ce matin à Yuval Karni dans le Yediot Ahronot.
réaliste Merav Michaeli n'exclut pas la possibilité de faire alliance avec le parti de Ron Huldaï, le maire de Tel Aviv, pour qu'aucune voix ne soit gaspillée, déclare-t-elle ce matin au Yediot Aharonot. Enfin, Olivier, vous nous parlez d'une découverte historique et émouvante qui se trouve d'ailleurs à la une du Israël Hayom ce matin. À l'approche de la journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste, le Israël Hayom partage avec ses lecteurs la découverte faite il y a quelques mois par les autorités polonaises lors de travaux effectués à l'emplacement du ghetto à Varsovie. Découverte d'un souterrain secret à l'intérieur des dizaines de paires de tefilines vieilles de plus de 100 ans. Cette découverte, explique ce matin un chercheur qui a participé aux fouilles, démontre qu'il existait dans le ghetto des minyanim secrets et témoigne que la vie religieuse continuait malgré les interdictions des nazis. Les tefilines et autres objets découverts dans ce souterrain seront exposés au grand public lors d'une conférence Zoom qui sera organisée dans 2 jours.